Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler un peu des fonctions radicales et la transformation racine carrée d'une fonction donnée. On va commencer avec la transformation y égale la racine carrée de f à x. Disons qu'on a le graphique ici de y égale f à x. Cette transformation va convertir chaque point xy au point x racine carrée de y. Alors, à remarquer, ceci est seulement possible si y est plus grand ou égal à 0. Alors, peu importe l'image originale de la fonction, pour les valeurs où y est plus petit que 0, la racine carrée de cette fonction ne va pas exister. Alors, on n'aura pas de racine carrée dans cet intervalle. Là où y est égal à 0, la racine carrée est égale à 0. Alors, on a des points invariants si y égale 0. Mais on a aussi des points invariants si y égale 1, parce que la racine carrée de 1, c'est 1. Alors, dans ce cas, on a un point là aussi. Sur ces 3 points, à remarquer que ce point 6, 0 va être un point comme séparé de tout le reste de la fonction, distinct et discrète par rapport au reste de la fonction. Pour les deux autres points clés que j'ai ici, moins 2, 4 devient moins 2, 2, parce que la racine carrée de 4, c'est 2. Et moins 4, 16 devient moins 4, 4. Je veux aussi... oh, j'ai mal mis ceci. Ça, c'est pas 1. Ça, c'est 1. Considérons l'échelle. Que si une valeur de y est plus grande que 1, la racine carrée de y est plus petite que la valeur originale de y. C'est-à-dire, la racine carrée de 16 est plus petite que 16. La racine carrée de 1,5 est plus petite que 1,5. Alors, la fonction va être inférieure à la fonction originale. Je ne peux pas continuer ici parce que la fonction finit. Et puis, là où la fonction est plus petite que 1, entre 0 et 1, la racine carrée est plus grande que y. C'est-à-dire, la racine carrée de 0,5 est plus grande que 0,5. Alors, on a une fonction qui est en haut. Donc, on a une fonction ici qui existe. Juste pour être clair, le domaine de cette fonction, ça existe entre moins 4 et 0, et ça existe à 6. Seulement pour les valeurs de x de la fonction qui ont des valeurs y originales qui sont plus grandes que 0. Alors, lorsque vous tracez la racine carrée d'une fonction, notez que vos points invariants vont être quand y égale 0 et quand y égale 1. Alors, on a un point invariant à chaque abscisse à l'origine. Et on a aussi un point invariant quand y égale 1. Que le domaine va donc être plus limité parce que là où la fonction originale était, la valeur de y était inférieure à 0, la fonction racine carrée n'existe pas. Et que la fonction racine carrée va être plus petite que la fonction originale, c'est-à-dire en dessous, si la valeur de y est plus grande que 1. Et si la valeur de y originale est entre 0 et 1, la fonction racine carrée est plus grande. Alors, la valeur de y est plus grande que la valeur de y originale. Vous devrez aussi être capable d'analyser des fonctions racines carrées avec les transformations. Alors, on a juste une graphique racine carrée de base, f à x égale la racine carrée de x. Considérons que x appartient à x dans ce cas doit être plus grand ou égal à 0 et que y est plus grand ou égal à 0. On a discuté quand on a parlé des fonctions réciproques du fait que ça, c'est la réciproque d'une parabole, mais c'est juste la moitié d'une parabole. Et c'est la raison que c'est plus grand ou égal à 0. Mais on a quand même une idée de sommet. On a un sommet à 0, 0. Alors, ce sont quelques points clés qu'on va considérer lorsqu'on fait les transformations. Si on veut utiliser des transformations pour esquisser et analyser, c'est-à-dire de donner les caractéristiques clés, de y égale moins 3 fois la racine carrée de x moins 5 plus 9. D'abord, on va considérer qu'il y a eu un étirement
verticale par un facteur de 3 et une réflexion. Cette réflexion verticale ne va pas changer le domaine, mais ça va changer l'image. À cause du fait qu'on a une réflexion, notre image va donc être plus petite ou égale à quelque chose. Mais à cause des translations, notre sommet est allé à 5,9. Parce qu'on a fait une translation de 5 unités à droite et 9 unités vers le haut. Alors, notre nouveau sommet est là. À cause de la réflexion, y doit donc être plus petit ou égal à 9. So, pour utiliser la bonne notation, l'image, c'est y tel que y est plus petit ou égal à 9, mais y appartient au nombre réel. Et x est plus grand ou égal à 5. On peut aussi, avec des fonctions radicales, on peut avoir des étirements et des réflexions horizontales. Dans ce cas, on n'en a pas. Une réflexion horizontale va changer le domaine pour que ce soit x est plus petit ou égal à quelque chose. Mais à cause du fait qu'on a une réflexion verticale, la fonction va aller dans cette direction maintenant. Pour savoir exactement comment, je vais regarder quelques points clés. Alors, si par exemple, je choisis x égale 6, la raison que je choisis x égale 6, c'est parce que quand je fais 6 moins 5, j'ai 1. 1 est un carré parfait. Alors, si x égale 6, on a négative 3 fois la racine carrée de 1, qui est juste négative 3, plus 9, donc 6. Alors, si x égale 6, y égale 6. Je vais considérer aussi si x égale 9. Encore une fois, parce que 9 moins 5 donne un carré parfait. Sur 9 moins 5 donne 4, la racine carrée de 4, c'est 2. Moins 3 fois 2, c'est moins 6, plus 9, c'est 3. Alors, si x égale 9, y égale 3. Ah, on voit ici qu'on a un point invariant. C'est pas toujours que vous allez trouver le point invariant ici. Je veux aussi considérer au moins l'idée générale de l'abscisse à l'origine pour avoir la meilleure esquisse possible. Alors, c'est-à-dire quand est-ce que moins 3 fois la racine carrée de x moins 5 plus 9 égale 0. Et ça va être quand 9 égale 3 fois la racine carrée de x moins 5 ou bien 3 égale la racine carrée de x moins 5, 9 égale x moins 5. Donc, on a 14 égale x. Alors, on a une abscisse à l'origine à 14, ce qui donne une idée de la fonte de ce graphique. On peut voir qu'il y a eu cette réflexion parce que ça s'ouvre maintenant vers le bas. Et on peut voir aussi qu'il y a un étirement parce que c'est un peu allongé dans l'axe vertical. Enfin, pour des fonctions un peu plus complexes, on ne va pas s'inquiéter ici du graphique de cette fonction, mais si on a besoin de tracer le graphique, on commence avec le graphique de x plus 1 sur x au carré moins 4. Après ça, on va faire la transformation racine carrée, puis on va faire un étirement vertical par un facteur de 9, et enfin, on va faire une translation de 5 unités vers le bas. On ne va pas vous demander ces questions, mais juste pour avoir une idée comment vous pourriez procéder avec le graphique de cette fonction. On va passer plus de temps avec les graphiques de ce genre de fonction en Math 31 dans le calcul. Pour le domaine, par exemple, par contre, ça, c'est une question qu'on va vous poser. Pour le domaine, on considère toujours la fonction à l'intérieur de la racine carrée, parce que c'est ça qui devrait être plus grand ou égal à 0. Il s'agit donc de la résolution d'une inéquation rationnelle. Pour ça, il va falloir peut-être vous rappeler de ce qu'on a fait l'année dernière. Pour résoudre une inéquation rationnelle, on factorise et on utilise les facteurs pour créer un tableau de signes. Pour chacun de ces facteurs, on a un 0 ou une valeur non permise. Si x égale moins 1, cette expression est égale à 0, alors moins 1 fait partie du domaine, parce que la fraction entière peut être égale à 0. Les valeurs non permises sont plus ou moins 2. Alors, moins 2 ne fait pas partie de la solution parce que c'est une valeur non permise, et 2 ne fait pas partie du domaine parce que c'est une valeur non permise, mais ces points vont quand même définir les bornes, les limites des intervalles. On a maintenant 4 intervalles. On a l'intervalle où x est plus petit que moins 2.
On a l'intervalle où x est entre moins 2 et moins 1. On a l'intervalle entre moins 1 et 2. Et on a l'intervalle où x est plus grand que 2. Et on veut savoir dans chaque intervalle, est-ce que la fraction entière est positive ou négative? Pour ça, je vais analyser par facteur. So, x plus 1 est négatif pour toutes les valeurs de x plus petit que moins 1 et positif dans les autres intervalles. X plus 2 est négatif si x est plus petit que moins 2 et positif dans les autres intervalles. Et x moins 2 est négatif pour toutes les valeurs de x plus petit que 2 et positif si x est plus grand que 2. Alors maintenant, si je prends un nombre négatif et je divise par le produit de deux nombres négatifs, la fraction entière est négative. Donc, je ne peux pas inclure ces valeurs dans le domaine parce que j'aurai maintenant un nombre négatif à l'intérieur de la racine carrée. Quand j'ai deux négatifs et un positif, le résultat sera positif. Ça fait donc partie du domaine. Dans l'intervalle entre moins 1 et 2, le résultat sera négatif, donc pas dans le domaine. Et pour les valeurs de x plus grand que 2, positif, alors c'est inclus. Donc, le domaine, c'est que x appartient à l'intervalle de moins 2 à moins 1. N'oubliez pas que le moins 2 n'est pas inclus, mais le moins 1 est inclus. Ou 2 à l'infini. 2 n'est pas inclus et l'infini n'est jamais inclus. Alors, ça, c'est le domaine de cette fonction. L'image est pas mal plus compliquée, alors on ne va pas vraiment s'inquiéter de l'image dans ce cours.